Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici les faits saillants qui dominent l'actualité. La direction centrale de la police judiciaire a émis mardi des avis de recherche à l'encontre des anciens parlementaires Nenel Kassi et Alfredo Antoine. Ces derniers sont accusés de complot contre la sûreté de l'État et de financement d'organisations criminelles. Le gouvernement a décidé d'annuler le carnaval national 2025, initialement prévu dans la commune de Fort-Liberté du 2 au 4 mars. Le ministre de l'Intérieur a révélé que dans le cadre de la réforme constitutionnelle, des mesures pourraient être envisagées pour éliminer les assemblées de section communale. Il a invité leurs membres à se mobiliser pour faire entendre leur voix. Et puis, Sterling Civil a été intronisée ce mardi dans ses fonctions de directrice générale du Fonds national pour l'éducation et s'est engagée à gérer le fonds avec transparence. Restez avec nous, la suite c'est après la pause. De Rechef, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. On démarre ce journal avec cette information. La direction centrale de la police judiciaire a émis des avis de recherche à l'encontre de l'ancien sénateur d'ENIP, Nenel Kassi, et de l'ancien député de Kinskov, Alfredo Antoine. Ces derniers sont accusés de complot contre la sûreté de l'État et de financement d'organisations criminelles. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole adjoint de la police nationale lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 18 février. Écoutons ces déclarations. Direction centrale police judiciaire, DCPJ, selon informations pertinentes, la police disposée d'un avis de recherche qui lançait contre plusieurs individus qui impliquaient dans la situation qu'a développée au niveau de la commune Kinskov. Parmi eux, il y a deux anciens parlementaires qui gagnent avis de recherche derrière eux par rapport avec Zach Krasé-Brisé qu'a fait au niveau de Kinskov. Avis de recherche, ça a environ 16 avis de recherche que DCPJ mettait derrière un ensemble de monde qui a mis mes troubles dans la zone de Kinskov. La police nationale d'Haïti, à travers DCPJ, demande des populations pour aider à traquer les gens qui impliquent dans la zone, dans ce qui a passé, non seulement dans Kinskov, on peut être de l'autre côté, dans l'aire métropolitaine. Gagné ancien sénateur, Nenel Kassi, que la police nationale d'Haïti mettait avis de recherche derrière, selon l'arrestation que la police fait à travers des CPJ, eh bien, il y a une piste que M. Sayo impliqué dans déstabiliser un paquet de côté en dedans pays, il a gagné acquaintance avec une série de nègres armés. C'est ancien sénateur Nenel Kassi, complot contre la sûreté de l'État, financement des organisations criminelles, complicité d'assassinat, association de malfaiteurs. Gagné ancien député Kinskov, Alfredo Antoine, que selon l'arrestation qui fait, eh bien, il a joué que il est impliqué dans ce qui a passé au niveau de Kinskov. C'est pour complot contre la sûreté intérieure de l'État, financement des organisations criminelles, complicité d'assassinat, association de malfaiteurs. Par ailleurs, le porte-parole adjoint de la police nationale, Lionel Lazare, a présenté le bilan des récentes opérations menées par les forces de l'ordre dans plusieurs communes du département de l'Ouest. Il a indiqué que l'agent UTAG John Peter Saint-Félix a succombé à ses blessures lundi, après avoir été atteint d'une balle au cou lors d'une intervention policière à Kinskov. Un autre policier de l'UTAG également a été blessé au cours de l'opération. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Selon les autorités médicales, son état de santé est stable. Le porte-parole adjoint a également souligné que la police nationale a renforcé ses dispositifs sécuritaires dans la commune de Delma, précisant que 2 bandits ont été neutralisés à Delma 30 le week-end écoulé. Suivons-le. Dans le matin lundi 17 février 2025, il était 11h dans le matin. Plusieurs unités spécialisées dans la police nationale d'Haïti font une opération dans la zone Godet, plus précisément dans une localité qui relève dans le fond monde qui relève Bois d'Avril. Pendant l'opération, il y a 2 blindés de la police. Nous connaissons dans blindé ça, il y a une par rapport avec le problème route qui gagne, il y a une blindé ça qui est tombé en panne. L'autre blindé qui a fait diligence pour être capable de porter renfort ensemble avec blindé ça qui est en panne,
eh bien, il prend un piège, il tombe dans un trou, et dans le moment, il y a un pile la pluie qui tape tombé. Dans la commune d'Elma, la police dans la juridiction d'Elma renforce les dispositifs sécurité dans plusieurs axes stratégiques dans la commune dans l'idée pour empêcher bandits criminels vivant ensemble envahir la commune pour venir s'y mettre la trouble. Dans le cadre de l'intervention, la police menait dans l'année 15 pour l'ouvrir 16 février 2025 là, dans la zone d'Elma 30. Il y a 2 bandits qui sont mortellement blessés dans le cas d'échange de tir avec agent force l'audio. La police saisit une radiocommunication et puis récupérer plusieurs uniformes, tant que uniforme UTMO et police administrative. La police nationale dans le Nord a procédé à l'interpellation de 10 individus dans une maison située dans la zone du Bois-Caïman. Ils sont accusés de braquage des citoyens et de cambriolage dans les maisons. Toujours de l'actualité, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a ordonné l'annulation du Carnaval national 2025, initialement prévu de la commune de Fort-Liberté du 2 au 4 mars. Cette décision survient suite à de nombreuses critiques émanant par plusieurs secteurs de la vie nationale, soulignant que la priorité des autorités de l'État devrait se concentrer sur la crise sécuritaire qui sévit dans le pays. Parlons à présent de justice. La Cour d'appel de Port-au-Prince a ordonné lundi la comparution de l'ex-première dame Martine Moïse dans le cadre du dossier relatif à l'assassinat de son mari, l'ancien président Jovenel Moïse. Plusieurs personnalités sont également convoquées dans cette affaire, notamment l'ancien Premier ministre Claude Joseph, l'ancien directeur de la NAP Jean-Tel Joseph, Louis-Edouard Conzague, Jude Laurent, Zéphirin Ardouin, Antonio Cherami, Renald Luberis, Hubert Gentil, Jacques Sincère, Paul-Eddy Amazon, Ronald Corventon, Dominique Covin, William Moïse et Élie Jean-Charles. Elles sont invitées à répondre aux interrogations de la justice dans l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, survenu le 7 juillet 2021 en sa résidence présidentielle et officielle. Toujours en ce qui concerne la justice, le magistrat Loubens Élysée a décidé d'émettre un mandat d'amener à l'encontre de l'ancien ministre de la Planification et de la Coopération externe, Maître Aviol Fleuran, après avoir ignoré les convocations de l'instruction. Maître Aviol Fleuran est accusé de corruption selon un rapport d'enquête produit par l'unité de lutte contre la corruption qui souligne la gravité des actes de malversation dans lesquels l'ancien ministre serait impliqué. Il est soupçonné d'avoir fait une fausse déclaration de patrimoine. La Fédération nationale des ASEC d'Haïti a organisé ce mardi un atelier aux retraites pour discuter de la situation sécuritaire de la section communale ainsi que des valeurs fondamentales constitutionnelles. Cette activité s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé. Lors de son intervention, le titulaire du MICT a rappelé les raisons ayant conduit à la transformation des sections rurales en sections communales de la Constitution de 1987. Le ministre a révélé que, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, des mesures pourraient être envisagées pour éliminer les assemblées de sections communales. Il a invité leurs membres à se mobiliser pour faire entendre leur voix et à s'impliquer activement dans le processus décisionnel. Suivons-le au micro de Asmin Sanon et Marie-Carmel Auguste. C'est avec la Constitution 1987, les vignes transformées section rurale dans une véritable collectivité territoriale qui est administrée par un CASEC. C'est le ça. Nous avons dit qu'il y a un rapprochement qui est fait entre les pouvoirs publics et le milieu paysan. C'est comme ça que la Constitution mettait en place architecture, décentralisation. Nous représentons un vrai pays profond. Parce que la Constitution, pas seulement mettons CASEC en 3 mois à la tête de section communale, là, nous créons un ASEC. On assemblée section communale parce que tu voulais connecter au lieu que ça a fait, Yoshita a dit que bagay ça trop compliqué à nous retirer. Mais tu as souhaité que l'aide de nous retirer là, je ne dis pas qui ça y a remplacé. Mais il faut nous parler clair tout pour le pays à connaître que les paysans qui vivent dans l'habitation, ils ont un bon pas tout.
pour dire dans marche pays. Moi invité nous, faites un devoir, réfléchir sur l'avenir pays, jouer rôle nous, prendre place nous. Et nous parler de référendum non, c'est sous constitution, mais pas quitter le monde décider pour nous. De son côté, le président de la Fédération des ASEC d'Haïti a précisé que cet atelier vise à aborder la crise sécuritaire ainsi que le processus référendaire en cours. Il a souligné que le référendum constitue une question qui concerne tous les citoyens haïtiens. Cependant, il a exprimé ses réserves sur la révision constitutionnelle, se demandant si le véritable problème du pays réside dans la Constitution elle-même ou plutôt dans son inapplication. Suivons-le. Il faut amener une bataille collective. Donc, c'est dans ce pour nous réfléchir sur la situation sécuritaire de la section communale, pour nous réfléchir sur la question référendum qui a l'autre du dia. Et nous pensons que ce soit référendum, que ce soit insécurité, c'est pas qui concerne tout le pays, qui concerne nous-mêmes particulièrement qui dans la section communale. C'est l'objectif là que tout le pays a là, certainement, parce que nous pensons que nous avons nous motifs. Ça qui concerne le pays, que ce soit référendum au palais. Est-ce que aujourd'hui, le pays a mérité l'autre constitution pendant ce temps, ça nous n'a pas jamais appliqué? Est-ce que la question de sécurité n'a pas affecté les gens qui sont dans la section communale? Oui, il a affecté tout le monde. Et les gens qui sont dans la section communale, la sécurité a beaucoup plus d'impact sur eux. Parce que nous connaissons que dans nos pays pas décentralisés, ce qui fait que connexion avec grandes villes, connexion avec la capitale politique et économique du pays, avec la section communale, il y a une incidence sur eux, pas oublier que c'est citoyens, même il y a d'autres monde. La question de sécurité, elle affecte tout le monde. Quand on parle avec vous là, nous avons des collègues qui sont dans Keskov, qui sont dans la rue. Nous avons des collègues qui sont dans Port-au-Prince, qui sont dans la rue. Donc ça veut dire que l'insécurité a affecté tout le monde et a affecté à tout comme citoyen. Moi je pense qu'il faut qu'on rapport de communication qui fait notre collectivité avec le pouvoir central. Autre nouvelle, Sterling Civil a été installée ce mardi en tant que directrice générale du Fonds national pour l'éducation. Dans son discours, elle s'est engagée à assurer une gestion rigoureuse et transparente des ressources du fonds en mettant l'accent sur le renforcement du système éducatif haïtien. Le Collège national des démocrates a lancé ce mardi une campagne nationale de sensibilisation auprès des différents secteurs de la société. Cette initiative a pour objectif de parvenir à un accord de paix durable au bénéfice du pays. Le président de cette structure, Antoine Garry-Civil, a appelé les forces vives de la nation à se joindre à lui pour lutter contre l'insécurité qui fait ravage dans le pays. Il a également adressé un appel aux trafiquants d'armes et de munitions, les invitant à cesser leurs activités et à s'engager dans un dialogue visant à rétablir l'ordre et à trouver un consensus sur les questions de sécurité. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon et Max René Horisson. Aujourd'hui, nous venons annoncer aux citoyens haïtiens la nécessité pour nous entrer dans un processus national pour un accord de la paix en Haïti. Nous mettons campé une commission qui a pour objectif faire suivi à tout acteur qui concernés dans la crise. Dans une rencontre nationale, une démarche démocratique, honnête et transparente pour nous arriver joindre ensemble un accord cadre entre peuple haïtien et tout secteur qui impliquait dans le projet violence, dans le projet instabilité politique et conflit armé dans le pays. C'est comme ça, nous mettons fin une fois pour toutes dans le projet violence, côté petite, même nation, à tuer une à l'autre. Le Collège national des démocrates demande tout secteur qui fait trafic d'armes dans le pays pour suspendre toute la vente d'armes et munitions à partir de moment ça. Côté n'a lancé processus national ça pour un accord la paix durable en Haïti. Et même j'entends, n'a demandé à tout citoyen haïtien qui possède des armes, quitte l'illégal, quitte illégal, yon cesse le fait parce que moment ça, c'est un moment pour la paix durable. N'a demandé police nationale d'Haïti nous continuer bay peuple bon gens sécurité pour empêcher n'importe citoyen haïtien continuer perdre la vie à partir de moment ça. Fini pour nous parler de la paix parce que nous voulons changer projet revanche pour un projet à venir. Nous avons besoin d'experts dans le domaine de sécurité publique. Haïtiens qui réfléchissent sur la bonne façon politique doit marcher dans l'intérêt du peuple. Eh bien, il y a une place dans le processus. Nous mettons fin à cette édition de nouvelles. Merci infiniment de l'avoir suivi.
Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.